Bonjour, je suis Olivier Sanche et je vais vous parler de financement participatif. Pour monter un projet d'Oasis, comme dans tout projet, il faut monter un plan de financement. Un plan de financement d'un projet se construit en qualifiant, chiffrant et séquençant vos besoins financiers. Vous pourrez rencontrer différents acteurs du financement, avec leur propre jargon, un petit peu technique, mais je vous rassure, j'en parle brièvement, mais il n'y aura que des questions de bon sens derrière. Les différentes ressources d'un projet, selon sa nature et selon son ou ses porteurs, peuvent être des apports en compte courant ou en capital, des apports en nature, des emprunts, des subventions, des aides et depuis quelques années, des financements participatifs. On va commencer par l'apport en capital. L'apport en capital, c'est un jargon un petit peu technique, mais ça signifie tout simplement le capital et la masse, la valeur financière d'une entreprise ou d'un projet. Les apports en capital concernent les sociétés en compte courant d'associés, s'il y a lieu en nature, matériel, machines, outillage par exemple. Les apports en compte concernent les entreprises comme les associations. Les subventions et les aides sont liées à une association ou une entreprise, fonction de sa localisation, par exemple dans le cas d'une collectivité territoriale, fonction de la création d'emplois, de la personne du chef d'entreprise, notamment s'il s'agit d'un demandeur d'emploi. En matière d'emprunt, il y a lieu de distinguer les emprunts pour des investissements et pour du besoin en fonds de roulement, ce dernier poste étant souvent plus facile à pourvoir en financement participatif. Le besoin en fonds de roulement, c'est l'argent dont on a besoin dans les caisses pour satisfaire à ses besoins financiers de tous les jours, payer ses factures, ses fournisseurs. Dans le cas de projets professionnels, les porteurs de projets peuvent être accompagnés et conseillés par les grands réseaux spécialisés. France Active, Initiative France, Boutique de gestion, ADI, Réseau Entreprendre. Les chambres consulaires assurent aussi des prestations de formation et d'accompagnement des chefs d'entreprise, notamment sur les business plans et sur les plans de financement justement. Le financement participatif s'insère de plus en plus dans les plans de financement et à court terme sera une ligne classique de ceux-ci. Il peut intervenir en amont d'un prêt bancaire. Dans ce cas, il initie le plan de financement, il peut avoir un effet levier sur l'emprunt bancaire. Le banquier sera d'autant plus sensible à ce mode de financement qu'il est obtenu avec une communauté de particuliers qui sont autant de garants de l'intérêt du projet, de sa pertinence, de sa faisabilité, de son attractivité. Le financement participatif sert alors d'étude de marché, de test ou de confirmation de la pertinence et de la mobilisation autour d'un projet. Le financement participatif peut aussi arriver en complément d'un plan de financement partiellement bouclé, dans le cas où les banques ou les autres financeurs n'accordent qu'une partie du prêt ou des taux peu avantageux. À noter à ce sujet que les plateformes de financement participatif, fonctionnant sur le modèle d'une commission prélevée en cas de réussite de la collecte, et uniquement dans ce cas-là, prélèvent cette commission en une fois sur le TTC. Il ne s'agit pas, comme pour les banques, de taux d'intérêt mensualisés ou annualisés. Je travaille pour ma part pour Hello Merci, lancé en 2013 par KissKissBankBank et compagnie, avec 3 solutions de financement pour vos projets. La plateforme de dons participatifs KissKissBankBank est dédiée à la création et permet à des milliers de créateurs de collecter des fonds auprès du public. Nous avons par exemple participé au financement du film Demain, coproduit par Colibri, et la campagne a permis de collecter plus de 400 000 € auprès de 10 000 KissBankers. En avril 2013, puis en septembre 2014, nous avons lancé 2 plateformes de prêt. Hello Merci, plateforme de prêt solidaire entre particuliers pour vos projets personnels et professionnels, et Lendopolis, plateforme de prêt rémunéré pour les PME françaises. La finance collaborative favorise l'entraide et le partage, mais repose avant tout sur la responsabilité, la confiance et la transparence. Sur la plateforme de crowdfunding, un projet sur 2 atteint son objectif de financement. Et pour maximiser ses chances de réussite, il faut respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Soigner la présentation de votre projet est important, mais il ne s'agit que du début de l'aventure. Une fois votre collecte lancée, son succès repose en effet sur votre communication. Réussir une collecte demande des efforts. Mais sachez que vous réunirez beaucoup plus que de l'argent. Votre collecte est aussi une vitrine de la fiabilité, de l'utilité de votre projet et c'est la création d'un réseau qui vous soutiendra tout au long du développement de votre activité. La communauté des gens qui vous veulent du bien. Rédiger votre page, c'est une discipline qui nécessite d'exposer votre projet publiquement en répondant à quelques questions simples. Mettez-vous à la place d'inconnus, donnez-leur les éléments qui leur permettront de comprendre qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire et comment vous allez les rembourser ou les remercier. Pour autant, gardez en tête que vos lecteurs ont un temps limité et qu'ils ne pourront pas rentrer dans les détails. Fixez le montant de votre collecte. Avant de fixer votre objectif, retenez la règle du tout ou rien. Si vous n'atteignez pas votre objectif, vos contributeurs sont automatiquement et totalement remboursés sans frais. Aucune démarche n'est à effectuer et aucune commission, dans ce cas, n'est due.
La clé de cette aventure est par conséquent de bien fixer le montant de votre collecte. C'est vous qui pilotez intégralement tous les paramètres financiers de votre projet. Pour fixer votre objectif, listez et chiffrez les différentes dépenses liées à votre projet. Soyez précis, transparent et surtout arrêtez-vous au minimum vital. Il est important d'évaluer le montant que vous en pensez pouvoir réunir grâce à votre famille et à vos proches. Vous pouvez également calculer le nombre moyen de contributeurs que vous devrez mobiliser quand vous fixez votre objectif en fonction de la contribution moyenne. En l'occurrence, 50 € en don sur KissKissBankBank, 200 € en prêt sur Hello Merci. Prenez vraiment le temps de la réflexion pour déterminer votre objectif. Une fois votre projet en ligne, vous ne pourrez modifier ni le montant ni la durée de votre collecte. Comprendre les 3 cercles est important. Malgré l'intérêt certain de votre projet, ne comptez pas sur des inconnus égarés. Vous devrez d'abord et avant toute chose convaincre les gens qui vous veulent du bien et qui ont confiance en vous. Le premier cercle, ce sont vos proches. Commencez toujours par mobiliser vos proches afin de lancer la dynamique de collecte, mais aussi pour augmenter la crédibilité du projet. Prévoyez idéalement qu'un minimum de 40% à 50% des contributions viendra de ces personnes que vous connaissez bien et qui souhaitent vous soutenir. Vous vous appuierez sur ce premier cercle qui relaiera l'information pour toucher d'autres personnes que vous connaissez moins, voire pas du tout. Pour des petites collectes de fonds, le premier cercle est souvent suffisant pour atteindre votre objectif. Le deuxième cercle, ce sont les relais d'influence. Vous les connaissez peu ou vous ne les connaissez pas et pourtant ils vont jouer un rôle central dans la réussite de votre collecte de fonds. Ils sont moins proches de vous que votre premier cercle, mais ils sont plus nombreux. Pour les toucher, pensez à demander à votre premier cercle de relayer l'information et de faire jouer le bouche à oreille. Vous fédérez ainsi vos ambassadeurs. Enfin, le troisième cercle, c'est le grand public. Des inconnus ne viendront pas des 4 coins du web par hasard. C'est à vous de trouver la bonne méthode pour faire connaître votre collecte de fonds au plus grand nombre. Pour toucher le plus grand nombre, n'hésitez pas à communiquer auprès des blogueurs, des journalistes, de la presse locale, de votre univers. Mais faites-le au bon moment. Ils ne parleront de votre projet que lorsque votre collecte de fonds sera bien avancée. Le succès amène le succès. N'oubliez pas, n'essayez pas d'aller trop vite. Chaque cercle vous permettra d'en toucher un autre. Dans la dernière ligne droite, il sera plus facile de mobiliser des personnes que vous ne connaissez pas et cela constituera également une bonne façon de faire connaître votre projet localement. C'est le moment d'essayer de trouver un relais auprès des médias locaux. Pensez également aux collectivités territoriales qui peuvent accepter de faire de la promotion pour des projets mobilisateurs et citoyens à travers leur journal municipal, à travers leurs propres relais sociaux, leurs réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Pourquoi ne pas communiquer physiquement également? Certains porteurs de projets n'hésitent pas à imprimer à l'ancienne des flyers ou des affichettes et à les déposer chez les commerçants locaux ou à organiser un événement. Sachez enfin que vos premiers soutiens suivent la collecte et ils accepteront sans doute de vous aider dans les derniers moments pour mobiliser leurs contacts pour vous permettre de réussir. En conclusion, pour vous donner quelques chiffres, sur des plateformes comme la nôtre, la collecte moyenne est de 5 000 € et le don moyen est de 50 €. Le prêt moyen, lui, est en général de 200 €. Sur ces bases, il reste pour se définir un objectif de collecte, à quantifier son projet, mais surtout son réseau et ses capacités de communication. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un contact et un conseil direct sur les plateformes pour vous aider tant sur la définition des objectifs que sur la méthode d'animation et de communication autour d'une collecte. Merci à vous, bonne chance et peut-être à bientôt.